Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le trade que j'ai pris aujourd'hui. Nous sommes mardi 14 juillet. Et vous allez voir, ça a été assez spécial parce que j'ai d'abord pris un SL sur mon fonds propre et donc ensuite j'ai décidé de le prendre sur un compte propre firme où là j'ai tout simplement TP et pu prendre 8 R. Alors vous savez, en propre firme, on a des targets à atteindre, etc. C'est pour ça que je suis pas allé chercher plus haut, mais bien sûr que j'aurais pu me contenter d'aller chercher plus haut. Et là où j'ai un peu le seum, c'est que sur mon fonds propre, bah, vous l'avez vu là, il m'a donné un peu plus de 50 R. Donc, je vais vous expliquer le trade que j'ai pris. Regardez, là, si concrètement je zoome, j'arrive pas à zoomer, alors je vais, hop, je me suis fait littéralement stop loss au pip spray. Bon, c'est pas grave, vu qu'après j'ai pu le reprendre. C'est pour vous montrer quand même que bah, dans le trading, c'est vraiment, si vous n'avez pas le mental et que vous ne voyez pas les choses en termes de probabilité, bah, vous serez frustré parce que là, vous venez de passer à côté de 50%. Bref. L'explication du trade, elle est ultra simple. Donc déjà, hier, on voit qu'on était clairement en train d'avoir fini un cycle. Dans le sens, on a eu la liquidation, on a eu le fake boss, on a eu le speed, on a eu la saisie du drone liquidity. Donc, on avait littéralement une saisie de liquidité et donc un cycle fini. Et du coup, bah, on devait attendre tout simplement la création d'un nouveau cycle. Et donc moi, je me suis pas pris la tête et je suis allé sur de la lower time frame. Je suis allé sur de la lower time frame et ce que j'ai identifié dans un premier temps, c'était le build-up. Donc là, on voit qu'on avait un build-up, une consolidation latérale avec des acteurs qui rentrent. Puis on vient BOS à la baisse, hop, on reconsolide, on recasse à la baisse. Donc bref, là, pas besoin d'être magicien, mais on voit qu'en fait, il y a énormément de liquidités qui se créent sur ces niveaux et qu'il y a énormément de vendeurs. Ok, donc du coup, moi je suis arrivé sur les graphes, je me suis dit, bon bah alors, on va attendre le déséquilibre de la balance parce que là, ok, on a des vendeurs, mais on a aussi des acheteurs parce que là, on a le shosh, bam, si vous regardez à partir d'ici, on a le shosh, ok, génial. On revient dans le POI, on recasse à la hausse, on crée une structure, on crée full réaction dans cette zone, donc on a une zone de trappe. Et donc moi, mon plan ce matin, c'était soit on vient saisir ce niveau-là, dans ce cas-là, je vends, soit on vient saisir ce niveau-là, dans ce cas-là, j'achète. Et le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il est tout simplement venu fake boss. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire si le prix fake boss? Ça veut tout simplement dire que on va chercher des plus hauts. Et donc là, tout le monde veut vendre, plus personne se met à acheter. Donc moi, j'attends maintenant la manipulation des early. Hop. Le prix là crée un shosh, vous le voyez, bam, shosh. Donc pour moi, ça c'était la manip des early. Ok, hop, on vient manipuler les early acteurs. Et donc tout simplement, je voulais me placer, j'attendais un momentum dans l'autre sens. Le prix m'a donné du momentum avec cette bougie, donc je me suis placé tout simplement comme ça, hop, pour aller chercher des plus hauts. Or, le prix, bon, bah, force est de constater qu'il m'a SL avec cette mèche avant de partir. Mais moi, mon scénario, il était toujours valide. Donc, du coup, j'ai dézoomé pour chercher bah, comment je pourrais re-rentrer parce que je m'autorise tout simplement 2 cartouches par session. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois le momentum et donc forcément la création d'un POI. Juste là. Bam. Bah, je l'avais déjà noté. Création d'un POI qui, du coup, je me place à l'entrée, je me prends pas la tête, stop loss sous le plus bas. Et là, bah, on va chercher des plus hauts. Alors, d'ailleurs, c'est ici le TP qu'il a été. C'était pas. Hop. On va chercher des plus hauts parce que en fait la liquidité se trouve où du coup bah, à notre niveau de trap ici où il y a les SL. Et c'est exactement pour ça que j'ai pris ce trade pour aller chercher ici et ensuite j'ai cut parce que j'avais pas forcément besoin de plus étant donné que c'était un trade sur propre firme. Mais là si j'étais en réel j'aurais laissé des partiels tourner et ça m'aurait donné de très beaux risques reward. Donc voilà pour l'explication de ce trade.